Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour le 61e épisode de notre let's play sur le jeu Harry Potter Hogwarts Legacy. On a reçu des hiboux express, du coup va falloir qu'on les regarde. Je suis dégoûtée, ça n'a pas eu le même timing que j'espérais et que ce soit bon. Mais bon, de ce que j'ai compris, nous avons su Poppy comme hibou express. Connais-tu le hameau d'Hirondelle? Il se trouve au sud du château. Je crois que la grotte dans laquelle Doran veut que nous trouvions la pierre de lune pourrait se trouver non loin. Donc il y a déjà ça. Et j'ai reçu un autre hibou express de Natsai. Peux-tu me retrouver dans la grande salle? Je traverse des moments difficiles et j'ai besoin de tousser un Nati. Donc on va peut-être faire ça. Ça on fera dans quelques épisodes un peu plus tard. Je pense qu'on fera peut-être la discussion avec Nati, ça on fera plus tard. Et du coup on ira aussi également dans notre cher et tendre cours de je ne sais quoi. Donc on s'était laissé dans la crypte suite à notre quête avec Sébastien. Bon, comme vous voyez, je suis toujours autant bouchée du nez. D'ailleurs, quand j'ai fait le montage du coup de ma vidéo de l'épisode 56, donc avec le compte de Biddle le Bard, ben en fait, vu que j'avais pas fait de pause, j'avais pas fait d'éclipse, on va dire ça comme ça, j'avais pas mis en deux parties l'épisode, parce que du coup je savais pas, j'avais fait en un épisode et du coup j'avais fait un montage d'intro. Et en fait on voit dans ma voix que j'ai carrément le nez mais pris, parce que du coup il y a des moments où je suis là, je dis non mais c'est pas possible. Genre, quand je dis des rebondissements énormes, mais alors le truc il part en latte, tu vois, ça soit grave que je suis enrhumée. Mais bref. Du coup, on va aller voir à la grande salle, donc on va aller se diriger par là. Bon, je sens un petit peu quelque chose. Mine de rien. Je sens quand même mon repas, entre guillemets. Ah, mais j'ai deux saucisses en fait. Ah, mais j'ai pas les mêmes. J'ai une Montbéliard et l'autre une normale. Je suis complètement décalée, il est 14h et je suis en train de manger. Bon, avant j'avais pris des gaufres en petit-déj, je me suis levée, mais disons je me suis fait réveiller par le char de carnaval et par mon nez bouché aussi. Donc voilà. Et après il faudra qu'on aille aussi se diriger vers notre salle sur demande pour récupérer ce qu'on a récupéré. C'est vrai que par là c'est plus court ou par l'autre côté. Moi je sais pas. De toute façon ce château il est tellement immense que on s'y perd tellement. Bah après c'est un bon moyen d'éliminer les toxines et les calories. Hein. En cours de botanique, j'ai vu que tu n'avais même pas réagi en voyant ces mandragores. Ils sont en train de jouer au bave-boule. Ceux qui ne reçoivent jamais de hibou me font pitié. Les pauvres. Tu as vu la tête qu'ils font à table? La peur est une faiblesse que je n'ai jamais ressentie. Poudlard est la meilleure école de sorcellerie du monde, c'est évident. Tout le monde le sait. Donc on sera forcément les meilleurs sorciers.
Ok, t'es bien présomptueux, hein. Après, oui, c'est vrai que Poudlard... c'est Poudlard, quoi. Le lag. Pour pas changer. Donc là, on arrive là. On va aller voir, du coup, Nati. Certains jours sont plus durs que d'autres. Ah, vas-y. Nati, est-ce que tout va bien? Parfois, j'oublie l'absence de mon père pendant quelques jours et je suis en paix, mais pas aujourd'hui. J'aimerais tant le revoir, courir avec lui, retourner au Matabeleland. Il devrait être encore là. Et c'est ma faute s'il ne l'est pas. Aïe, aïe, aïe. Je compatis, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta faute. Tu n'y es pour rien, Nati. Tu n'aurais rien pu faire pour le sauver. C'est ce que dit ma mère. Mais il est mort pour me protéger. Et je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Je ne cesse de revivre le moment de sa mort. Cela me hante. Je pense que si je pouvais mettre un terme aux manigances de Harlow et de la bande de Rockwood, je me sentirais moins inutile. Chaque jour qui passe, ils font plus de dégâts. Et ce sont les personnes comme Archie Bickle qui en pâtissent. Je suis d'accord, Nati. On va les avoir. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué à une cause. Merci. Je pense que nous réussirons à nous en débarrasser. À commencer par Harlow. Merci d'avoir pris le temps de me parler. Ça me fait du bien. Elle m'épuise, elle. Je sais que c'est méchant, mais... elle m'épuise. Faut qu'on aille... par là. Je crois. Non, attendez. Si, on va passer par là. On va aller tout en bas. Moi j'ai du mal avec Nati, hein, franchement. Elle m'épuise. Oh, je n'ai jamais... Merci, je suis contente d'être quelqu'un d'exceptionnel. Mais qu'est-ce que je fais? Ouais, non, mais je suis en train de manger en même temps, donc c'est un peu compliqué. Vous voyez, jouer et manger. En route pour de nouvelles aventures? Oh, hé! Boucle là, toi. Si, je vais au bon endroit. Si. J'ai pas envie de prendre la peau de cheminette. J'ai vraiment envie de prendre mon temps. Et comme dit... on va y aller mollo sur les grottes, les mines. Les gros trucs comme ça. On va prendre maintenant un peu de notre temps parce que... j'ai bien souffert. Là, clairement, Poudlard me manque. Hein. Ah, Ok. Normalement, c'est vers le clocher, donc on est bon. Bonjour, Peter. Mais il n'y a plus de... Sont où les sapins? Mais c'est une blague. Ah, voilà. Ça venait. Non, je suis pas dans le bon couloir. Autant de cours de botanique, je trouve pas. Hein. Faut que je retrouve une vidéo sur Hogwarts Legacy que j'ai vue avec des passages secrets.
Ouais, j'ai vu ça sur TikTok, donc voilà. C'est au mine de rien, ça sert quand même. Hein. Du coup, c'est là. Mais il y a personne. Pourquoi il y a personne? Ah voilà. Bon, j'espère qu'à Sébastien. Hein. Quête, commencez. Aujourd'hui, nous parlerons d'un événement véritablement passionnant. La révolte des Gobelins de 1752. Son apogée et son déclin. Mais nous examinerons surtout l'effet dévastateur qu'elle a eu sur l'industrie céréalière des sorciers. Nous connaissons d'ailleurs le nombre exact. 632. Mais l'histoire se déroule hors de la salle de classe. Et regardez, c'est l'heure de ma promenade. Impossible de ne pas sentir toute l'histoire qui circule dans Poudlard. Je crois que le professeur veut qu'on le suive. Dirigeons-nous maintenant vers le hall d'entrée de la tour de la Terre. Tout comme le reste du château, il a été achevé à la fin du Haut Moyen-Âge. Le hall et les deux clochers qui le surplombent renferment une myriade d'artefacts intéressants. Sérieux? Non mais c'est excellent. C'est bon de vous revoir. Vous avez réussi à venir à bout de cette dragoncelle, je vois. Ce n'était pas moi, professeur. Je suis nouvelle ici. Vraiment? Dans ce cas, bienvenue. Je ne doute pas que mes analyses sur les divers décrets de sorcellerie et autres codes et lois vont vous intéresser, de même que les révoltes gobelines. Non pas que tous les gobelins soient belliqueux. Certains s'intéressent à la politique, à l'image d'Ergit l'affreux. D'autres sont des artisans doués, comme Bragbor l'orgueilleux. Bragbor, je connais ce nom. Bragbor, ce nom me dit quelque chose. Bah, il me dit quelque chose, hein. Vous avez dit Bragbor? Je crois que je connais ce nom. Un forgeron réputé. J'imagine que nombre de ses créations gobelines en fer et en argent ont survécu jusqu'à nos jours. Oh, mais oui! Lord Gok a dit que c'était un ancêtre de Ranrock. Où en étais-je? Ah oui. Revenons-en à notre sujet du jour. Grimbald Brod, un personnage historique tout aussi éminent. Il se trouve dans les environs. Les élèves curieux pourront le trouver exposé ici, dans le hall d'entrée de la tour de la Touche. Je recommande à tous les élèves d'aller se présenter à ce... Révélio! Mais j'ai déjà... Grimbald Brod a joué un rôle prépondérant lors de la révolte des Gobelins de 1752. Je donnerais n'importe En quoi pour faisant être sur des un balai en ce boutons moment. sur les... Pouvez-vous me dire où trouver Grimbald Brod? Ah oui, Grimbald Brod. Il est sans égal avec une aiguille du fil. C'est une relique fascinante de la révolte des Gobelins de 1752. Quoi qu'il en soit, il se trouve près d'ici, perché sur son socle habituel. Oh mais j'en peux plus de cette quête. Elle est mortelle. Un jour, Sir Skaggletorp l'insouciant a proposé à un troll des montagnes de jouer aux chaises musicales. Devine qui a gagné?
sécher les cours pour se promener dans les couloirs est conforme à la méthode d'enseignement du professeur Beans. Réveillon. Voilà. Ce Grimbal Broad m'a l'air fort sympathique. Mais de là à dire qu'il s'est illustré lors de la révolte... Grimbalbrod. Page du guide. Ce crâne est celui de Grimbalbrod, un célèbre tailleur dont le travail d'orfèvre a permis de réparer bien des capes de sorciers et sorcières au cours de la révolte des gobelins de 1752, leur évitant ainsi de tomber malade pendant leur combat. Ah oui, je vois que vous avez trouvé Grimbalbrod. Oui, j'ai aimé mener ces recherches, ce n'était qu'un vieux crâne. Le cours est magnifique, hein. Oui, ça m'a bien plu de le chercher. Le frisson de l'érudition. Un sentiment que je connais bien. Bien, intéressons-nous désormais à la gentillesse et au bon caractère de Sœur de la Mare. Il n'est pas loin non plus. Votre devoir consistera à en apprendre davantage sur lui. Mais c'est quoi le nom du cours? Une troupe de fiers chevaliers monte à tout jamais la garde sur la tour de la cloche. Enfin, des statues de chevaliers, plus précisément. Les élèves les plus Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la magie sont condamnés à la répéter. Ou au moins à repasser l'examen. dans leur rang. Réveillon. Sa réputation ne s'est pas forgée sur des ennemis vaincus. Ces morceaux de balai sont tout ce qu'il reste d'une sorcière du nom de Selene Warnavi. Apparemment, elle faisait une démonstration expérimentale. Balai brisé, page du guide. Ce balai brisé appartenait à Selene Warnabi et serait tout ce qui reste d'elle après qu'elle ait insisté pour faire une démonstration expérimentale d'un sortilège de transplanage lunaire à ses camarades de 3e année. Personne ne sait si elle a réussi. Sortilège de transplanage lunaire. On ne l'a plus jamais Sa revu. nature chaleureuse et affable était appréciée de ses plus vieux amis comme des nouveaux venus. Où puis-je trouver le chevalier amical dont vous avez parlé? Ah oui, Sœur de la Mare, ou plutôt la statue de Sœur de la Mare. Elle se trouve parmi les autres statues de chevaliers. Vous la reconnaîtrez sans mal. Elle a été enchantée afin de saluer ceux qui prennent le temps de la chercher. Hominis, il en a rien à faire. Sœur de la Mare était... Cette statuette vieille Réveillon. représente Pangurdon, chasseur de souris téméraire et compagnon d'études dévoué. Les gens ont toujours pris soin de leurs animaux domestiques. C'est réconfortant. Chat en bois, page du guide. Cette statuette en bois ressemble à Pangnidoum, un félin chasseur de souris téméraire et compagnon d'études dévoué. Au moins, on a pu sortir de la salle. Le cours le plus ennuyeux. L'histoire de Ouagadou est bien différente de celle de Poudlard. C'est le moins qu'on puisse dire. Hominis, toi t'as rien à me dire? Ah, comme on peut s'y attendre. Poudlard ne comprend aucune avant-nef, puisqu'on n'en trouve pas dans les châteaux. Réveillon. Les fondateurs de Poudlard n'auraient jamais pu atteindre une telle majesté architecturale sans l'aide d'une puissante magie. Mais je la cherche où? On dit que cette simple tâche marque l'emplacement de la première utilisation réussie de Bombarda. J'imagine que réussi, c'est plutôt vite dit, puisque son auteur n'a pas dû survivre à l'opération. Mais c'est celui-là, mais je l'ai déjà. Réveillon. Je fais comment? Les élèves se plaignent souvent du
Où puis-je trouver le chevalier amical dont vous avez parlé? Ah oui, Sœur de la Mare, ou plutôt la statue de Sœur de la Mare. Elle se trouve parmi les autres statues de chevaliers. Vous la reconnaîtrez sans mal. Elle a été enchantée afin de saluer ceux qui prennent le temps de la chercher. Mais oui, mais si je l'ai déjà récupéré. C'est Il marrant. n'est rien de plus magique que l'histoire, immuable et poussiéreuse. À un moment donné... Ah, c'est cours d'histoire de la magie. Malgré tous ces siècles d'existence, le château de Poudlard n'est pas tombé une seule fois. Ok. Réveillons. Chevalier saluant, page du guide. Cette armure appartenait à Sire de la Mare de l'Allégresse, incarné un chevalier dont l'amabilité est légendaire et qui remportera soi-disant tous ses combats avant même qu'il ne commence grâce à ses tactiques de négociation à l'amiable. Certains attribuent cet exploit à un sortilège d'allégresse particulièrement puissant qui ne serait lancé à lui-même. Ah, comme on peut s'y attendre. Professeur Binns, j'ai trouvé la statue de Sœur de la Mare. Bravo! Hélas, l'amabilité de Sœur de la Mare causa sa perte. Il succomba en tentant de sympathiser avec un basilic. Regarder quelqu'un dans les yeux n'est pas toujours recommandé. Il était tellement apprécié de tous que même certains gobelins pleurèrent sa mort. Bien entendu, cela fut vu d'un mauvais œil par le reste des gobelins, car la plupart d'entre eux ne tolèrent pas que l'on puisse pleurer la mort d'un sorcier. C'est dommage, ce n'est pas surprenant, bah c'est dommage. Dommage que les gobelins et les sorciers ne s'entendent pas. C'est vrai. Mais imaginez à quel point mon cours serait ennuyeux s'il n'y avait pas de révolte de gobelins. L'histoire a tendance à se répéter encore et encore. Voilà une pensée à la fois rassurante et déconcertante. Les élèves sensés tels que vous en tireront un enseignement. Bien. C'était trop drôle. L'histoire est écrite par ceux qui font leur devoir, à ce qu'on dit. Tout du moins, c'est ce que j'aime à croire. C'était excellent. Ce cours était, mais... Pourquoi faire tant d'efforts pour rien du tout? C'était trop drôle. Franchement, j'ai kiffé. Je sais pas vous, mais moi, j'ai grave kiffé. Non, mais en fait, moi, je pensais que c'était la statue écrasée, en fait. Qu'il fallait que je récupère la page du guide. Mais non, en fait, non, c'était propre à... Du coup, au cours. Ouais, franchement... Il n'y a que Binns pour rendre l'école la plus fascinante du monde complètement inintéressante. Vous êtes méchant quand même. Hein. Non, vous êtes méchant quand même. Bon. Voilà. On a fait ce cours magistral. Je ne sais même pas quoi dire dessus. C'était mais c'est tellement marrant. Donc ça c'est le cours de l'histoire de la magie. Voilà. D'où le fait qu'en fait il y a des salles un petit peu égyptiennes à côté pour tout ce qui est monde et tout ça. Ah, il y a une carte.
Il y a un globe. Enfin, ouais, franchement, c'était fort sympathique, ce petit cours. C'était aussi marrant, je pense, que la fois où on s'est transformé en le directeur. C'est des petites quêtes comme ça qu'on apprécie énormément. Donc bon. On va aller... Où est-ce qu'on va aller? Faudrait que je vende des trucs, mais on va aller dans la salle sur demande. On va aller dans la salle sur demande. Et peut-être que le prochain épisode, on fera sûrement les épreuves de Merlin. Parce que mine de rien, les missions deviennent de plus en plus longues et on reçoit de plus en plus de coffres. Et du coup, j'ai plus de place à chaque fois. Alors évidemment, il faut que j'en vire, mais ça me saoule en fait d'en virer. Et, parce que du coup, ça fait que on perd des galions. Et c'est bien dommage. Donc on fera ça pour le prochain épisode. Les épreuves de Merlin. Mine de rien, ça faisait longtemps qu'on les avait plus fait. Je sais même pas de quand ça date, les épreuves de Merlin. Alors... Non, je pense que là... Ok, on va aller... Bah non, je peux pas faire d'autres potions en fait, j'ai plein. J'ai envie de mettre un autre canapé. Ouais, le truc qui a rien à voir. Ouais, on va mettre un autre canapé, tiens. Là, on va mettre un autre canapé. Ouais, le truc qui a juste rien à voir, mais c'est pas grave. Non, c'est pas là que je vais aller. Voilà, on est bien là comme ça, non? Petit moment détente. Qu'est-ce qu'on a? On a ça. Étagère à livres et chaudrons. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions. Et je mets ça où? Je sais pas. Ah, c'est une étagère. Ah oui. D'accord. Ouais, non, c'est pas beau. Par contre, j'aime trop ça. Les trucs de Quidditch, c'est trop beau. J'en avais pas un autre? Voilà. Avec...
Avec un petit 2. Voilà. C'est chouette. Comme ça. Qu'est-ce que j'ai reçu ici? Oh non, j'aime pas. Ok. Très bien. Alors, du coup, on a récupéré ça. On va aller voir nos chers amis les animaux. Il est toujours aussi petit, lui. Mais lui, il est toujours vers moi, il vient toujours chez moi, il est trop mignon. Il est trop mimes. Mais reste là. Pars pas. Récupérer. Mais il veut pas, qu'est-ce qu'il a? Il veut jouer. Puis je le l'ai. Alors, bah je les ai... Non, j'ai pas celui-là. C'est le seul. Mais il est où d'ailleurs? Bon, je vous aime bien, mais... Là. Voilà. Ensuite, on va ouvrir ça. On va mettre tes soifs. On va faire un chant de veau de lune. Moi, j'ai envie de faire un chant de veau de lune. Qu'est-ce que vous en pensez du chant de veau de lune? Mais ils sont trop mignons, sans déconner. Quoi? Pourquoi je peux pas? Moi, je veux faire un chant de veau de lune. Ils sont trop mimes, regarde. Ils sont trop mignons. Regarde. Regardez-moi ça. Ils sont trop mimes. C'est leur bruit. Ils sont trop choux. Moi, je vais faire un chant de veau de lune. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions. Merci. Ici, qu'est-ce que j'ai? Oh, les bébés d'Erico. Oh, le petit d'Erico.
les petits minous. Et oh, on se calme, hein. Il me manque un nifleur. Voilà, et un flaireur. Avec lui. Voilà, donc là, on est bon. Ça en fait beaucoup, hein, des animaux, quand même. Voilà, j'ai les sombras, là. Ah, j'ai trop là-dedans. En plus, ils viennent tous chez moi. Donc du coup, je ne sais pas ce qui me reste. Mais quelle idée d'en prendre autant, franchement. Toi, je t'ai pris. Reviens. Oui, toi, c'est bon. J'ai des boursoufles, non, ici. Elle est où la belle musique qu'on avait ? Non, il me manque un faucifère. Et un boursoufle. Bah non, le boursoufle, je l'ai. Ah non, c'est bon. Il me manque le faucifère bleu. Là, c'est... J'ai envie de faire un bébé clip, je peux? Faut juste voir ce que ça donne. Oh. Bon, on est bon. Donc ça, c'est bon. Il nous manque, de toute façon, il nous manque des cornes de cornes. Et ça, on n'a pas encore, donc ça risque d'être compliqué à trouver. Merci, Chick. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas des trucs là qu'on peut... On va remettre... Ah, c'est une bibliothèque. On va mettre des bibliothèques.
On va mettre un coin lit. En mode herboriste. Voilà. Avec... quoi, un canapé? Là, dans le coin. Je suis en train de faire je sais pas quoi. Voilà. Je suis en train de m'amuser à faire des trucs. Non, ça me plaît pas. Je vais l'enlever. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. Une petite table et tout. Ah oui, une petite table, il me manque une petite table. Je sais pas ce que je suis en train de faire, hein. Je suis en train de faire un truc. Chick trouve que vous avez vraiment beaucoup progressé. Merci, Chick. Non, c'est pas celle-là que je veux. C'est laquelle? Si, c'est celle-là. Je crois pas que c'est celle-là. Je sais pas laquelle c'est. Ah si, c'est celle-là. Voilà. Oh. Trop stylé avec la table de Quidditch. Ah, par contre, ça me plaît pas, c'est pas droit. Oh, c'est pas celle-là. Maintenant, je vais galérer pour...
pas ça que je veux non plus. Non, c'est pas ça que je veux non plus. Ça, je peux changer ou pas maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me plairait bien? Voilà, on va garder ça. Vous avez préparé beaucoup de potions. Ça me plaît pas. Comment on fait si ça me plaît pas? Il n'y a rien qui fonctionne. Si on fait comme ça, je pense. Ah bah voilà. C'était comme ça. Bon. J'ai mis une bibliothèque, j'ai mis ça, j'ai mis un truc de Quidditch, j'ai mis... Voilà. Ça commence à prendre forme, mais bon, écoutez. On va s'arrêter là. Prochain épisode, on fera les épreuves de Merlin. Un petit peu pour augmenter notre capacité de stockage. Ça peut être sympathique. Donc voilà. Sur ce, du coup, bah, moi je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure. Et je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve à notre prochain épisode. Sur ce, gros bisous et à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.